Cette année, le syndicat de l'administration fiscale a décidé de me mettre en lumière, mais apparemment, je ne suis pas vraiment leur meilleur ami en ce moment. D'ailleurs, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler argent. Effectivement, ils veulent savoir quelles sont les conditions financières et contractuelles de l'opération de communication que j'ai fait avec le gouvernement en avril dernier. Alors, petit retour en arrière, effectivement, j'ai été contacté en avril dernier par le service d'information du gouvernement qui m'a demandé de faire une vidéo tuto pour la campagne déclarative d'impôt sur le revenu 2023 pour donner aux jeunes les bons conseils pour faire leur première déclaration de revenus. Et pour reprendre finalement ce que j'avais déjà traité en vidéo et qui marchait déjà très bien sur ma chaîne. Parce que je rappelle qu'on est spécialisé en fiscalité, qu'on a déjà fait plus de 522 vidéos sur la fiscalité, plus d'1 600 000 vues. Et ça gratuitement. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous former et vous informer en fiscalité, abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, après échange téléphonique, on a fait le débrief sur le contenu en tant que tel de la vidéo, le public visé, les questions à se poser. Puis on a travaillé le script et fixé le rendez-vous pour le tournage. Donc on fait les premiers essais et on est content du tournage. Ensuite, la vidéo est montée, publiée sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube où là on vient de dépasser les 84 000 vues. D'ailleurs, je suis à côté de Mbappé, c'est plutôt pas mal. Et finalement, on arrive à 7 vidéos d'une durée d'un peu moins de 5 minutes où on donne les bases de la déclaration de revenus pour ceux qui n'ont encore jamais déclaré, donc qui sont vraiment novices dans la déclaration de revenus. Et en complément, on leur donne les erreurs les plus courantes à éviter. Et bien sûr, vous en doutez, suite à la publication des vidéos, il y a eu les haters de base, agents du gouvernement, incompétents, notamment du fait que la vidéo a été intitulée déclaration d'impôt. Effectivement, c'est une erreur et on me l'a pas mal reproché du fait qu'on ne déclare pas ses impôts mais on déclare bien ses revenus. Et d'ailleurs, c'est bien ce que je dis dans la vidéo, on déclare ses revenus. Je ne suis pas maître du titre et de la vidéo pour le gouvernement. Mais bien sûr, sur Twitter, ça a été un petit peu plus violent, vous en doutez, sinon ça serait pas drôle. Et on a eu le droit à ceux qui ont repris la problématique de déclaration d'impôts, ou qui m'ont dit que j'étais un youtubeur de daube, ou alors qui ont pu être choqués que le gouvernement ait pu me payer, ou enfin payer un youtubeur pour ce contenu qui est désespérant. Alors que les informations peuvent se retrouver gratuitement en ligne, ou que les agents des services des impôts répondent 50 fois par jour gratuitement à ces questions. Alors finalement, je m'en sors pas si mal jusqu'à ce que je vois cette publication de Solidaire Finances Publiques, qui est le premier syndicat de la DGFiP, donc de nos impôts, qui est plutôt à charge contre ma personne. Et dans cette publication officielle, ils estiment que l'information du public ne doit pas être du ressort de cabinets privés, puisqu'il y aurait de possibles dépenses inutiles et qu'il est surprenant que j'ai pu faire ce genre de vidéo sur lequel je prodigue des conseils apparemment très basiques alors que je suis une société privée par laquelle l'aide à la déclaration d'impôt est payante, même si par un excès philanthropique, j'accepte d'assister gratuitement les personnes pour leur échange avec l'administration fiscale. Apparemment, ils ont la larme à l'œil. Ils estiment que pourtant, chaque jour et gratuitement, les agents des impôts répondent aux contribuables et donnent les informations qui sont données dans la vidéo, et que cette communication finalement a fait ma publicité, et bien sûr conteste le fait que j'ai pu être rémunéré pour cette prestation. C'est pour ça qu'ils demandent à connaître les conditions financières et contractuelles de cette opération de communication. Et moi qui naïvement republiais les communications de ce syndicat sur Twitter en republiant justement toutes les alertes qui sont données et en leur proposant même de parler de leurs problèmes sur ma chaîne YouTube. Alors dans un objectif d'apaisement, je vais vous dire combien j'ai perçu du gouvernement pour cette opération. Alors roulement de tambour. Et bien voilà, j'ai perçu 0 €, tout était gratuit, tout simplement, pas d'argent dépensé, pas de contrepartie, juste du temps passé à préparer la vidéo et bien sûr à faire le tournage. Avec pour seul but d'aider au maximum les gens qui doivent faire leur première déclaration de revenus et qui ont souvent des problèmes pour faire cette première déclaration. Comme je l'ai pu faire via mes nombreuses vidéos et mes réponses en commentaire. Alors le but, c'est pas non plus de vous donner l'alarme à l'œil. Effectivement, c'est de pouvoir informer au maximum les contribuables sur la fiscalité et les aider à comprendre leurs problématiques fiscales. Alors comme je l'ai redit, ça sera avec plaisir de vous inviter sur ma chaîne à échanger sur les problématiques fiscales rencontrées par les contribuables, mais aussi par les agents de la DGFiP en France. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.